Isaïe 3. Voici que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va te priver, Jérusalem, et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous sert d'appui. Il vous enlèvera toutes vos réserves de pain et toutes vos réserves d'eau. Les hommes forts et les guerriers, les juges et les prophètes, les devins et les dirigeants, les capitaines et les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie, et je vous donnerai des enfants comme chefs, qui régneront sur vous au gré de leurs caprices. On se maltraitera l'un l'autre, compagnon contre compagnon, voisin contre voisin. Les jeunes gens se dresseront contre les gens âgés, les gens de rien contre les dignitaires. Un homme empoignera son frère dans sa famille et lui dira: toi qui as un habit, tu seras notre chef, prends cette ruine sous ton autorité. Mais alors l'autre s'écriera: je ne suis pas un médecin, je n'ai dans ma maison ni pain ni vêtements. Ne faites pas de moi un chef du peuple. Jérusalem chancelle, et Juda est tombé, parce qu'ils se révoltent contre la gloire de l'Éternel, par leurs paroles et leurs actions à son égard. L'aspect de leur visage a témoigné contre eux. Ils publient leurs péchés, comme le fit Sodome. Ils ne s'en cachent pas, malheur à eux, car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais malheur au méchant, le désastre est sur lui, car il devra payer selon ce qu'il a fait. Mon peuple est opprimé par de jeunes enfants. Des femmes le dominent. Tous ceux qui te dirigent, ô toi, mon peuple, ne font que t'égarer. Ils embrouillent la route que tu dois emprunter. L'Éternel s'est levé. Il intente un procès. Il se tient là prêt à juger son peuple. Il traduit en justice les responsables de son peuple avec ses dirigeants. Vous avez dévasté la vigne. Vous avez entassé dans vos maisons ce que vous avez pris aux pauvres. Pourquoi donc écrasez-vous mon peuple et foulez-vous aux pieds la dignité du pauvre? C'est l'Éternel qui le demande, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit encore: les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant. Elles s'avancent à petits pas, en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et les mettra à nu. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de toutes leurs parures, les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux en forme de soleil, de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceinturons tressés, les flacons de parfum et les amulettes, et les bagues et les anneaux du nez, les toilettes de fête et les amples tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les mantilles, les fines mousselines, les bandeaux et les châles. Il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera une tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, une marque de flétrissure. Tes soldats tomberont sous les coups de l'épée, et les vaillants guerriers mourront dans la bataille. Les portes de Sion ce jour-là gémiront et seront dans le deuil. La ville dévastée restera assise par terre. Fin de la prophétie.